again, Lord, I give you my heart. Over again, Lord, I give you my soul. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ou communément nous disons Alléluia. Donc ce soir nous sommes encore là pour la suite de l'émission que nous avions commencée, intitulée 10 minutes pour comprendre un sujet important, un thème très capital sur qui nous devons nous pencher en ce temps de pandémie, cette maladie qui nous casse la tête. Et il y a quelque chose à faire de très important. C'est sur ça que nous voulons nous pencher. Et ce thème, c'est l'intercession. Donc, nous sommes là sur le plateau avec une merveilleuse sœur et un merveilleux frère. Et je vais leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes. Nous allons commencer d'abord par le frère. Shalom les bien-aimés. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis le frère Shadrach Wilfried Namogwena. Wow. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter? Le frère Shadrach Wilfried Namogwena. Yes, c'est ça. Voilà, il s'est présenté. Et la sœur... Shalom tout le monde. Shalom. Moi c'est Aminata Ladani. Aminata Ladani. Redeemed Destinée. Voilà. Amen. Donc, nous vous disons bonne arrivée. Merci. Et à vous qui nous regardez et à nos invités, nous souhaitons à nous tous une bonne émission dans la présence du Seigneur. Amen. Mais avant de commencer toute chose, nous allons prier, car la Bible nous le demande de soumettre toutes choses à Dieu ou bien au Seigneur. Donc, nous allons demander au frère Shadrach Wilfried, voilà, de nous donner une petite prière avant de continuer. Merci. Prions. Dieu de gloire, nous te bénissons. Et c'est un privilège de venir dans ta présence ce soir. Et nous prions à ce que tu nous conduises, ouvre nos esprits, ouvre nos intelligences afin de pouvoir comprendre ta parole et partager entre nous. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Donc nous continuons rapidement parce que nous n'avons pas assez de temps. La fois passée, nous avions débuté en expliquant ce que c'est que l'intercession. Et pour faire un petit briefing, nous avions dit que l'intercession, c'est déjà quoi? Une action d'intercéder, Oui. c'est le fait de se mettre devant le trône du Seigneur Oui. et intercéder, plaider en faveur d'une autre personne. Voilà. Plaider en faveur d'une autre personne. Et je vous assure que nous tous, nous pouvons comprendre que nous sommes à un moment où nous devons vraiment élever la voix et plaider pour la cause de tous ceux qui sont atteints de ce virus. Et aujourd'hui, nous allons continuer et le sujet c'est pourquoi intercéder? Pourquoi devons-nous intercéder? Donc, sans perdre de temps, nous allons donner la parole à M. Shadrach Wilfried. Oui, complétez. Namogwena. Voilà, Namogwena. C'est ça? Namogwena ou Namogwena? Voilà. Ok, vous avez la parole. Oh, oui, tu as la parole. Merci beaucoup, je vous remercie pour la parole et que Dieu nous bénisse. Pour ce soir, c'est pourquoi dans toi intercéder. Pour partir, si nous partons de la logique biblique, nous allons trouver dans Ézéchiel, Oui. chapitre 22, le verset 30, qui dit que Dieu cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche en faveur d'un pays ou bien d'une situation ou bien de quelqu'un, afin que moi l'Éternel, je ne le détruise pas. Amen. Ici, Amen. nous voyons que pour ne pas que le pays ne soit pas détruit par Dieu, il faut qu'il y ait l'intercession. Il faut que quelqu'un se tienne à la brèche pour parler à Dieu, pour que Dieu puisse épargner ce qu'il a prévu de faire. Donc, nous pouvons dire par ce verset ici, l'intercession permet à Dieu de faire l'irruption dans l'affaire des hommes. C'est-à-dire, il permet à Dieu d'agir, de descendre. C'est quand nous tenons à la brèche, nous intercédons, Dieu agit, Dieu descend. Amen. Amen. Et aussi, Oui. nous pouvons continuer dans Oui, oui. le livre de Psaume. Amen. Psaume, oui. Psaume 106, le verset 23. Psaume 106.
Oui. Nous allons voir l'exemple d'un intercesseur dans la Bible. Amen. Amen. La Bible déclare dans Psaume 106, le verset 23, et il parla de les exterminer. C'est Dieu qui parle ici. Mais Moïse, son élu, c'est-à-dire son serviteur, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Amen. Ici, Amen. Dieu a prévu d'exterminer le peuple. Amen. Mais son serviteur Moïse, qui était un intercesseur, est venu dans la présence de Dieu. Il s'est tenu à la brèche, il a parlé à Dieu, et puis Dieu a détourné sa fureur, sa colère des enfants de Dieu. Nous voyons ici l'importance d'intercession. C'est-à-dire l'intercession permet à Dieu vraiment d'agir et permet aussi à épargner la colère, à épargner la calamité, tout ce que Dieu a prévu de faire pour quelqu'un ou bien pour une situation. Quand nous intercédons, cela permet à Dieu de descendre. L'intercession, on peut dire, c'est un canal pour que Dieu puisse agir. Ok, waouh. Et j'espère que quelqu'un dans sa maison a déjà une idée de l'explication que nous venons de recevoir du frère Shadrach. Et c'est très intéressant, tellement intéressant. Donc, je voudrais savoir, ça veut dire que si un membre de ma famille, un pays ou une personne quelconque passe par une situation difficile, si j'intercède, ça veut dire que Dieu est capable d'intervenir dans la vie de cette personne et de lui enlever la peine, ou bien d'écarter le jugement ou ce que Dieu a prévu faire, ou si c'est la mort, de redonner la vie à la personne. C'est ça? Oui, bien sûr que oui. Ah, ça c'est très intéressant. Est-ce que notre sœur Claudine veut ajouter quelque chose? Oui, bon, ce que je peux ajouter, Oui. l'intercession, c'est Dieu même l'a instauré. Et je peux dire que c'est un ordre que le Seigneur a instauré. Et nous pouvons prendre un verset qui peut l'appuyer. Nous pouvons voir cela dans 2 Chroniques, le verset 7. 2 Chroniques. Oui. J'espère que nos spectateurs notent les versets que nos invités sont en train de donner pour appuyer leur explication. Oui. Dieu veut agir, mais avant qu'il n'agisse, il veut que des gens se tiennent à la brèche, comme le frère vient de le dire tout à l'heure. Il faut que des gens, certaines personnes doivent se tenir à la brèche, implorer la compassion du Seigneur parce qu'il le faut vraiment, pour que le Seigneur puisse agir. Que ce soit vous qui nous suivez, que ce soit nous-mêmes qui sommes sur le plateau, je pense qu'en ces moments difficiles, nous demandons à quelqu'un de vraiment se lever et de prier, d'intercéder pour que le Seigneur éloigne cette pandémie. Nous ne sommes pas sans savoir que cela a vraiment un impact négatif sur l'économie mondiale et cela trouble le quotidien de chaque personne, nos espoirs, ou, nos projets, nos visions, tout est mélangé. Et dans certaines familles, je pense même que on va plus loin en disant que certains n'ont pas d'espoir, no hope. Donc, la seule solution que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, vu que nous ne pouvons pas adopter ou bien se tourner vers d'autres solutions, qui est d'invoquer, entre parenthèses, d'autres dieux que nous, notre Dieu Jéhovah Yahweh, qui a donné Jésus son Fils. La meilleure chose à faire, selon l'explication de nos invités, c'est de se tourner vers Dieu en faveur de cette maladie ou bien de tous ceux qui sont atteints de cette maladie et d'implorer la grâce de Dieu pour que la main de Dieu chasse cette maladie et que tout redevienne comme normal, comme avant, tout redevienne normal. Donc voilà un peu l'explication que nous voudrions vous donner par cette émission. Les invités, commençons par le frère Shadrach, votre mot de fin. Mot de fin, vraiment, je rends grâce à Dieu et je t'invite, toi qui es en face de moi, toi qui m'écoutes, à partir d'aujourd'hui, de prendre le soin de venir dans la présence. Et je te lance un défi.
Va dans la présence de Dieu. Tiens-toi à la brèche et tu verras ce que Dieu va faire en faveur de celui ou bien celle ou bien de la situation où tu vas te plaider devant la face de Dieu. Je te mets à défi. Va et tu verras la gloire de Dieu, comment Dieu va agir. Amen. Amen. Oui, Bon, ce que je peux ajouter en mot de fin, j'invite tout le monde, tout un chacun de nous, où que nous soyons, à aller devant la face de Dieu, pas seulement pour plaider, mais aussi consulter le Seigneur. Demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers cette situation. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Josué l'avait fait quand le Seigneur a frappé le peuple d'Israël. Josué était allé devant le trône du Seigneur pour consulter le Seigneur, pour demander qu'est-ce qui se passe. Mais nous allons voir cela aussi dans Habakkuk, qui était à son poste et voulait plaider pour voir qu'est-ce que le Seigneur allait lui dire. Alors, j'invite tout un chacun de nous à rester à nos postes, à rester devant le trône du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous parler, pour qu'il puisse agir aussi. Amen. Amen. Ok, sur ce, nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis et mettons-nous tous, ou bien allons tous à nos postes. C'est-à-dire qu'agenouillons-nous devant le trône, implorons sa grâce, prions jusqu'à ce que cette maladie soit vraiment exterminée pour que nous retrouvons la paix. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.